Troisième grande rubrique pour le cycle 3 en français, l'écriture. Deux attendus de fin de cycle. Numéro 1. Écrire un texte d'1 à 2 pages adapté à son destinataire. Numéro 2. Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent à la graphie lisible et respectant les régularités orthographiques étudiées au cours du cycle. Dans le détail, pour ce qui est d'écrire à la main de manière fluide et efficace et maîtriser les bases de l'écriture au clavier, il faut automatiser les gestes de l'écriture cursive par un entraînement régulier. Au CM1, copier sans erreur un texte d'une dizaine de lignes selon la mise en forme demandée en recherchant rapidité et efficacité. Il faut développer la rapidité et l'efficacité de la copie en respectant la mise en page d'écrits variés. Au CM1, écrire un texte de 5 à 10 lignes en respectant les normes de l'écriture et en reproduisant la forme induite par le modèle. Au CM2, écrire un texte de façon soignée et lisible d'une quinzaine de lignes en reproduisant la forme induite par le modèle. Il faut utiliser méthodiquement le clavier et le traitement de texte. Au CM2, utiliser les fonctionnalités du traitement de texte pour réviser ses écrits. Il faut maîtriser les bases de l'écriture au clavier. Au CM1, utiliser le clavier pour copier et mettre en page, avec rapidité et efficacité, un texte court, environ 5 lignes. Au CM2, copier et mettre en page sur l'ordinateur des textes courts de 5 à 10 lignes. Pour ce qui est de recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre, on a d'abord des écrits de travail. Il faut formuler des impressions de lecture. Pour cela, au CM1, dans son cahier de brouillon ou son carnet de lecteur, l'élève doit formuler ses impressions de lecture, recopier les passages qui lui plaisent, etc. Il faut émettre des hypothèses, il faut lister, articuler, hiérarchiser des idées. Au CM1, utiliser le cahier de brouillon pour lister ses idées avant d'écrire. Au CM2, utiliser un cahier de brouillon pour noter ce que l'on retient à l'écoute d'un exposé, à l'occasion d'une sortie ou d'une rencontre. Il faut apprendre à reformuler. Au CM2, reformuler par écrit l'essentiel d'un texte ou d'une leçon écrite. Il faut élaborer des conclusions provisoires. Il faut rédiger des résumés. Au CM1, utiliser ses écrits de travail pour reformuler, produire des conclusions provisoires, des résumés avec l'aide du professeur. Au CM2, résumer par un titre les paragraphes d'un message oral ou écrit. Voilà pour les écrits de travail. Il y a aussi des écrits réflexifs. Pour cela, il faut expliquer une démarche, justifier une réponse. Au CM2, introduire ses réponses à des questions de compréhension en utilisant les mots de la question et justifier son choix. Avec tout ça, pour les écrits réflexifs, il faut aussi argumenter un propos. Pour ce qui est de rédiger des écrits variés, il faut connaître les caractéristiques principales des différents genres d'écrits à rédiger. Au CM1, en s'appuyant sur des modèles, rédiger de courts textes de genres différents, poèmes, récits, contes, etc. Au CM2, en respectant les principales caractéristiques des genres littéraires, préalablement déterminés, écrire régulièrement des textes variés, récits, textes poétiques, scénettes, etc. Il faut mettre en œuvre, de manière guidée puis autonome, une démarche de rédaction de texte, convoquer un univers de référence, un matériau linguistique, le lexique et la syntaxe déjà connus ou préparés pour l'écrit demandé, trouver et organiser des idées, élaborer des phrases, les enchaîner avec cohérence, élaborer des paragraphes ou d'autres formes d'organisation textuelle. Au CM1, dans différentes situations de travail, noter des informations oralisées durant une leçon. Rédiger une phrase de synthèse à partir de ces écrits intermédiaires. Au CM1, rédiger un texte sous forme de paragraphe en organisant ses idées. CM1 toujours, suivre un protocole donné par le professeur pour écrire un texte,
en utilisant les outils mis à sa disposition par le professeur. Au CM2, organiser l'écriture de son texte en planifiant et respectant des étapes nécessaires. Premier jet, relecture, révision, jet définitif, etc. Mobiliser des outils liés à l'étude de la langue à disposition dans la classe. Matériaux linguistiques, outils orthographiques, guides de relecture, dictionnaires en ligne ou sur papier, traitement de texte, correcteur orthographique, etc. Au CM1, réécrire un texte en tenant compte des suggestions de révision élaborées en classe, marque grammaticale, substitut, connecteur temporel. Au CM2, pour écrire un texte, mobiliser ce qui a été précédemment appris sur la langue, pour la syntaxe, le lexique, la conjugaison par exemple. Il faut mobiliser ses connaissances sur la langue, avec une mémoire orthographique des mots, les règles d'accord, la ponctuation, les organisateurs du discours, etc. Et puis, il faut être initié à la notion d'aspect verbal, la valeur des temps, abordée à travers l'emploi des verbes en rédaction, le récit au passé simple, le discours au présent ou au passé composé, etc. Pour ce qui est de réécrire à partir de nouvelles consignes ou faire évoluer son texte, il faut concevoir l'écriture comme un processus inscrit dans la durée. Au CM2, faire évoluer son texte au fur et à mesure des différentes relectures guidées. Son écriture relève d'un processus. Il faut mettre à distance son texte pour l'évaluer. Au CM2, réviser son texte à l'aide de grilles de critères et y apporter des améliorations ou des corrections. Il faut enrichir par la recherche des formulations plus adéquates. Au CM1, reprendre la première version de son texte, après lecture de son professeur, pour l'améliorer ensuite. Pour ce qui est de prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire et réviser, il faut d'abord respecter la cohérence et la cohésion, syntaxe, énonciation, éléments sémantiques qui assurent l'unité du texte. Il faut utiliser les connecteurs logiques, temporels, les reprises anaphoriques, les temps verbaux pour éviter des dysfonctionnements. Il faut prendre en compte la notion de paragraphe et les formes d'organisation du texte propres aux différents genres et aux différents types d'écrits. Il faut mobiliser des connaissances portant sur la ponctuation, utilité, usage, participation au sens du texte, et sur la syntaxe, la phrase comme unité de sens. Au CM1, connaître les signes de ponctuation et les utiliser à bon escient au service de la cohérence du texte écrit. CM1 aussi, travailler l'organisation du texte sur l'ensemble de l'écrit, y compris la présentation de la copie. Au CM2, s'appuyer sur ses connaissances de la ponctuation et de la syntaxe pour écrire. Au CM2 aussi, structurer ses textes en paragraphes. Il y a aussi une partie pour laquelle il faut respecter les normes de l'écrit. Il y a la cohérence et la cohésion, il y a aussi les normes de l'écrit. En lien avec l'étude de la langue, mobiliser des connaissances portant sur l'orthographe grammaticale, accord du verbe avec le sujet, morphologie verbale en fonction des temps, accord du déterminant et de l'adjectif avec le nom, accord de l'attribut et du sujet. Au CM2, réinvestir les notions abordées en étude de la langue. Il y a une complémentarité des notions abordées et de certains énoncés proposés en production d'écrit. Il faut mobiliser des connaissances portant sur l'orthographe lexicale et être capable de vérifier l'orthographe des mots pour lesquels on a un doute. Il faut apprendre à identifier les zones d'erreur possibles dans un premier temps avec le guidage du professeur, puis de manière plus autonome. Au CM1, identifier les dysfonctionnements de son texte, guidé par le professeur qui pointe des critères de réussite selon les notions abordées en étude de la langue.